Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonalide. Aujourd'hui, on attaque un moment de vérité dans la vie de tout manager. Tu as 90 secondes pour convaincre ton N+1 de débloquer un budget ou te donner un poste supplémentaire ou les deux. Et là, tu vas avoir le choix entre deux comportements. Le premier, tu débarques dans son bureau, tu prends ton souffle et tu dis voilà, en fait, j'aurais besoin de, enfin, si c'est possible, on est un peu débordé en ce moment et est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager de... Pendant ce temps, ton N+1 répond à un mail sur son téléphone et 90 secondes plus tard, tu sors de son bureau sans rien. Le deuxième comportement que tu peux avoir, tu débarques dans son bureau et en 90 secondes, chrono, il a tout compris. Il a même envie de te dire oui. La différence, c'est pas ton charisme, pas ta force de persuasion, c'est ta préparation. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La règle d'or, pas de demande, une proposition. C'est la première chose à graver dans ta tête. Et c'est la révolution mentale. Alors, en numéro 1, tu ne vas pas demander un budget. Tu vas proposer une solution à un problème qui coûte cher à l'entreprise. C'est une nuance énorme. Quand tu demandes, tu m'en dis. Quand tu proposes, tu apportes de la valeur. Et ton N+1, lui, ce qu'il cherche, ce ne sont pas des gens qui m'ont dit des ressources. C'est des gens qui résolvent des problèmes. Concrètement, ça change quoi? Eh bien, compare ces deux ouvertures. Version demande. J'aurais besoin d'un budget de 12 000 € pour acheter le nouvel outil de gestion de projet. Version proposition. On perd actuellement environ 8 heures par semaine sur la coordination des projets entre nos 6 chargés de mission. J'ai identifié un outil à 12 000 € qui ramène ça à 2 heures. Retour sur investissement en 9 mois. Est-ce que tu vois la différence? Le contenu factuel est presque le même, mais l'effet sur ton interlocuteur n'a rien à voir. Dans la première version, tu lui demandes un effort. Dans la deuxième, tu lui montres que tu as fait l'effort de réfléchir au problème de l'entreprise et tu lui apportes une solution clé en main. La règle d'or, donc, tu ne demandes pas, tu proposes une solution à un problème chiffré. Maintenant, je vais te donner le pitch en 4 temps. C'est important. Tu as le contexte, l'enjeu, la solution et le retour sur investissement. Maintenant, voici la structure exacte du pitch en 90 secondes. 4 temps, donc je disais, dans cet ordre précis. Si tu changes l'ordre, ça ne marchera plus. Le temps numéro 1, le contexte. Tu poses la situation actuelle factuellement. 15 secondes, pas plus. Pitch. Mon équipe gère 14 projets clients en parallèle répartis sur 6 chargés de mission. Temps numéro 2, l'enjeu. Tu nommes le problème avec un chiffre. C'est crucial, le chiffre. Sans chiffre, c'est une plainte. Avec un chiffre, c'est un constat. 20 secondes. Le pitch. Sur ces 14 projets, on a une moyenne de 2,3 retards par mois. C'est 30% de plus que la cible. Et chaque retard nous coûte environ 4 000 € en pénalité contractuelle. Soit 110 000 € sur l'année si rien ne change. Tu sens la bascule? Tu n'es plus en train de demander, tu es en train d'alerter. C'est un cadre psychologique complètement différent. Le temps numéro 3, la solution. Là, tu présentes ta proposition concrètement, pas dans le flou, 25 secondes. Pitch. Ma proposition, recruter un 7e chargé de mission, profil senior. Coût annuel chargé, 65 000 €. Il prendra en charge les 3 projets les plus complexes et libérerait les autres pour qu'ils respectent leur délai. Temps numéro 4, le retour sur investissement. Tu chiffres le bénéfice par rapport au coût, 30 secondes maximum. Calcul simple, le pitch. 110 000 € de pénalité évitée, moins les 65 000 € de salaire, ça donne un gain net de 45 000 € sur la première année. Et c'est sans compter l'amélioration de la satisfaction client, qui devrait faciliter le renouvellement de 2 contrats majeurs en décembre. On récap? Contexte, enjeu, solution, retour sur investissement. 90 secondes chrono. À la fin de ces 90 secondes, ton N+1 ne pense plus. Est-ce qu'il faut donner du budget à Philippe? Il pense comment je débloque ça vite. Et là, tu te dis peut-être, mais je n'ai pas tous ces chiffres exacts dans mon métier. T'inquiète, tu peux toujours estimer environ, approximativement,
sur la base de mes observations. Voilà, hein, tu peux exprimer ces formulations. Elles sont autorisées. Ce qui compte, c'est de par les chiffres, même approximatifs. L'autre conseil, anticiper les 3 objections classiques. Ton pitch est solide, mais ton N+1 ne va pas signer en 90 secondes. Il va te poser des objections. Et il y a 3 objections classiques que tu dois avoir préparées à l'avance, parce qu'elles arrivent dans 95% des cas. L'objection numéro 1. C'est intéressant, mais on n'a pas le budget cette année. Ta réponse préparée? Justement, je n'attends pas de validation budgétaire immédiate. Je te propose qu'on l'inscrive au budget de l'année prochaine et qu'on lance un test sur 3 mois en attendant avec les ressources actuelles redéployées différemment. Tu vois, tu ne pleures pas, tu transformes l'obstacle en plan B. L'objection numéro 2. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec l'équipe actuelle en s'organisant mieux? Ta réponse préparée? On a déjà essayé. Voici ce qu'on a mis en place ces 6 derniers mois. Un plan d'optimisation, un redéploiement, d'information. Et voilà où ça nous a amené. Les 2-3 retards par mois, c'est après ces optimisations. Le problème n'est plus organisationnel, il est structurellement lié au volume. Tu coupes l'objection avant qu'elle ne s'enracine. L'objection numéro 3. D'accord, mais pourquoi un profil senior à 65 000 €? Un junior ferait l'affaire pour 35 000 €. Ta réponse préparée? J'ai regardé ce scénario aussi. Un junior, on doit le former pendant 6 mois. Donc, impact sur les retards, un minimum 12 mois. Un senior est opérationnel en 4 semaines. Retour sur investissement à 9 mois. La différence de 30 000 €, on la récupère en évitant les pénalités du dernier trimestre. Tu montres que tu as pensé aux alternatives et que ton choix est argumenté, et surtout réfléchi. Tu vois le mécanisme? Pour chaque objection que tu peux anticiper, tu prépares une réponse en 30 secondes. Tu auras l'air d'un manager qui maîtrise son sujet et pas un manager qui rame face aux questions difficiles. Le plan B a dégainé s'il refus. Réalité du terrain. Malgré ton pitch en or et tes réponses aux objections, parfois c'est non. Ton N+1 te dit non, pas cette année, pas maintenant, et là tu as 2 options. L'option qui tue, tu encaisses, tu sors, tu rumines pendant 3 semaines. L'option qui marche, tu dégaines ton plan B, préparé à l'avance. Qu'est-ce qu'un plan B? C'est une demande plus modeste qui résout partiellement le problème et qui te permet de revenir plus tard avec des preuves. Exemple sur notre cas. Si le poste à 65 000 € est refusé, tu proposes. Je comprends, mais est-ce qu'on peut au moins envisager un freelance senior à temps partiel sur les 6 prochains mois pour 25 000 €? Comme ça, on mesure réellement l'impact et on rediscute du poste pérenne à la fin de l'année avec des chiffres concrets. Tu vois la mécanique? Tu n'es pas reparti bredouille. Tu as obtenu une expérimentation. Et dans 6 mois, tu reviens avec les preuves. Le non est devenu un pas tout de suite. Règle d'or du plan B par contre. Il doit toujours être préparé avant le rendez-vous. Jamais inventé sur le coup. Si tu improvises ton plan B sous le coup de la déception, tu vas demander n'importe quoi. Donc, le cas concret de Marc, par exemple, qui obtient son poste de chargé de projet. Marc, manager d'une équipe de 8 personnes, dans une PME industrielle, il avait besoin d'un chargé de projet pour décharger justement son équipe sursollicitée. 3 fois qu'il en parlait à sa direction. 3 fois on lui répondait « pas cette année ». 4e tentative, cette fois, il prépare son pitch en 4 temps. Il chiffre tout. Combien d'heures perdues, combien d'argent en plus, combien gagné. Il anticipe les 3 objections et tout. Et ces fameuses 3 objections classiques avec des réponses calibrées. Et il prépare un plan B, un alternant sur 12 mois si le poste fixe est refusé. Le jour J, il déroule 92 secondes chrono. Sa directrice écoute, pose ses 2 objections, il répond, puis elle dit « Marc, c'est la première fois en 4 entretiens que tu me présentes les choses comme ça. Tu as ton poste, on valide
pour cette semaine. 3 fois, il avait essuyé un refus parce qu'il demandait. La fois, il a proposé, il a eu son poste en moins de 2 minutes, et non pas par magie, par méthode. On arrive doucement vers la conclusion. Voilà, mesdames et messieurs les managers. Pour négocier un budget ou un poste, retiens 5 principes. Principe 1. Pas de demande, une proposition. Tu apportes une solution à un problème chiffré. Deuxième principe, le pitch en 4 temps. Contexte, enjeu, solution, retour sur investissement en 90 secondes chrono. Troisième principe, anticipe les 3 objections classiques avec des réponses préparées à l'avance. Quatrième principe, prépare un plan B avant le rendez-vous et pas après. Cinquième et dernier principe, souviens-toi de Marc. La différence entre les 3 premiers refus et le succès, ce n'était pas le contenu, c'était la méthode. Et le piège absolu à éviter, la petite cerise sur le gâteau, si tu n'as pas de chiffres, c'est une plainte. Avec des chiffres, même approximatifs, tu as un dossier. Et un dossier, ça se signe. Ta mission de la semaine, je te propose d'identifier une demande que tu portes en ce moment ou que tu aimerais porter prochainement, par exemple, et applique-lui les 4 temps. Écris-le sur une feuille, chronomètre-toi et viens me dire en commentaire combien de secondes ça t'a pris. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer et mets un petit pouce vers le haut. Et puis, je t'invite à venir faire un tour sur sonalid.fr. J'y mettrai bientôt un modèle de pitch téléchargeable et à imprimer. À très bientôt pour un nouvel épisode. Chers managers débutants, vous n'êtes plus seuls parce que devenir manager, ça commence ici. À bientôt.